Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une recette qui va sûrement vous plaire encore. Alors cette fois-ci je vous présente des petits sablés au chocolat. Donc une recette très facile et qui demande surtout très peu d'ingrédients. Alors si vous recevez par exemple des invités, vous ne savez pas trop quoi leur préparer, vous pouvez très bien leur préparer ces délicieux petits gâteaux qui demandent vraiment très peu de temps au niveau de la préparation. Donc là j'ai mis du chocolat, mais vous pouvez très bien les faire avec du caramel, avec de la confiture par exemple ici. Donc là j'ai mis du Nutella, la pâte à tartiner. Vous pouvez également mettre que des fruits secs au milieu, des noisettes, des amandes grillées, etc. Voilà, donc je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 130 g de beurre mou, très important, il faudra bien le sortir quelques heures avant la préparation du frigo. Ensuite 70 g de maïzena. Là aussi c'est un ingrédient très important, indispensable pour cette préparation. C'est ça qui va vous permettre justement d'obtenir de bons gâteaux bien sablés. 13 centilitres d'huile de tournesol, 80 g de sucre glace, 300 g de farine, donc là c'est de la farine T45, de la farine blanche. Chez vous, vous allez peut-être utiliser moins de 300 ou plus de 300 g de farine. Il vous faut aussi une cuillère à café de zeste de citron que vous pouvez très bien remplacer par des zestes d'orange ou un sachet de sucre vanillé. Et maintenant on va passer à la préparation. Donc dans le bol d'un robot, il faut très bien préparer cette pâte à la main. Il faut verser le beurre, voilà, le sucre glace, les zestes de citron. En tout cas c'est vraiment très bon, ce sont vraiment les zestes de citron dans ces petits gâteaux. Voilà. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à bien mélanger le beurre avec le sucre glace, les zestes de citron un bon petit moment jusqu'à l'obtention d'une pommade. Alors voilà la crème que vous devez obtenir. Comme ça. Donc un beurre bien travaillé. Ensuite on verse l'huile de tournesol petit à petit. Voilà. Et on mélange bien encore une fois jusqu'à l'obtention d'une crème encore. Alors dès que l'huile de tournesol s'est bien incorporée au beurre et au sucre glace, on va mettre la maïzena. Et maintenant on incorpore la farine. Il faut aller délicatement, donc dès que vous commencez à obtenir une pâte homogène, vous arrêtez d'incorporer la farine. Alors je vais finir de travailler ma pâte à la main, je vais mettre le reste de ma farine. Hop. Oui. Donc cette préparation m'a demandé environ 300 g de farine. Donc c'est une pâte vraiment molle, très molle. Et voilà la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte bien travaillée et surtout une pâte molle. Alors pour former les petits gâteaux, il vous faut une douille comme celle-ci. Donc là c'est une douille que j'utilise pour la préparation de la chantilly. Voilà, sinon vous pouvez très bien prendre un autre modèle et un peu d'huile de tournesol, c'est juste pour huiler l'intérieur pour que la pâte puisse passer plus facilement. Donc je mets un petit peu d'huile de tournesol à l'intérieur. Voilà. J'en mets aussi dans mes doigts comme ça. Vous prenez votre pâte, vous la mettez à l'intérieur. Alors dès que vous avez mis la pâte à l'intérieur, il faut ensuite la faire ressortir. Donc désolé, il y a le bébé juste à côté. Il faut bien appuyer à l'intérieur et on reste bien droit. Voilà. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 160 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Bien sûr c'est selon votre four. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au bout de 5 à 10 minutes il faudra sortir les gâteaux du four pour pouvoir faire un trou dans chaque gâteau
là où on va mettre justement soit de la confiture, soit du chocolat. Et ça, c'est au bout de 7-10 minutes de cuisson généralement. Vous sortez le plateau, vous faites des trous avec votre doigt. Et ensuite, vous remettez le plateau au four environ 5 à 10 minutes. Et comme d'habitude, selon votre four. Je viens de ressortir le plateau du four. Donc maintenant, je vais faire des trous au centre. Donc du coup, le plateau, je l'ai laissé environ 5-7 minutes au four. Comme ça. Maintenant, je vais les enfourner à nouveau pendant 5 à 10 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut qu'ils soient légèrement dorés. Alors maintenant, on va passer à la décoration de ces petits gâteaux. Donc là, c'est du chocolat noir fondu. Je l'ai passé au bain-marie. Et là, c'est un sachet alimentaire. Voilà. Donc je vais pas mettre de la confiture, je vais mettre que du chocolat. Et je vais remplir du coup chaque petit gâteau avec du chocolat. En tout cas, ils sont vraiment très faciles à préparer. Surtout, ce qui est bien avec cette recette, c'est que si vous recevez par exemple du monde, vous savez pas trop quoi faire comme gâteau, vous pouvez très bien les préparer. Ça demande très peu de temps. Voilà, mes petits gâteaux sont prêts après la décoration. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelque chose d'assez simple et d'assez rapide. Et je vous invite vraiment à refaire cette recette, sachant que vous pouvez très bien aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les préparer avec de la confiture. Donc là, j'ai mis de la confiture. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à la partager. À très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao, ciao!